Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc du coup, on se retrouve pour une vidéo. Ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé, je ne sais pas par où commencer. Je pense que ça va être plutôt un chat make-up. Du coup, comme vous l'aurez vu, on se retrouve dans un nouveau décor puisque j'ai l'impression que ça résonne un petit peu. J'espère que ça va passer au niveau du son, au niveau de l'appareil. Bref, du coup, comme vous avez pu le voir, j'ai changé de décor puisque j'ai emménagé dans mon appartement que j'ai acheté en février. Du coup, sur ma chaîne de vlog, je vous ai fait une playlist entière des travaux spécial appartement et je vous ai fait également une vidéo niveau comment j'ai trouvé l'appartement, quelles sont les démarches administratives à faire. Donc du coup, je vous mets la playlist à disposition dans le petit qui est... Je sais pas, c'est la première fois que je filme en face cam ici, je sais pas s'il est là ou là. Je dirais qu'il est là. Bref, j'ai assez parlé, donc je vais vous montrer comment je me maquille en ce moment en utilisant une nouvelle palette, notamment celle de Richard en collaboration avec Sephora. Donc du coup c'est The Shiniest by Richard. Donc du coup je vais vous montrer qu'on peut utiliser tous les highlighters de cette palette en un seul make-up et je vais utiliser également la palette de Sananas en collaboration avec Sephora. Donc du coup c'est parti pour le make-up. Alors j'ai déjà appliqué mes bases, mes crèmes de jour, etc., mon baume à lèvres. Donc là je viens utiliser mon primer, c'est le Vitamin Primer de chez Primark. Donc du coup, et oui, j'ai changé également de couleur de cheveux. J'aime beaucoup en ce moment. Je voulais du foncé pour cet hiver. Du coup, mais là ça fait un peu noir, c'est pas ce que j'avais prévu au programme, mais j'aime bien. Avant, j'aimais pas trop les couleurs noires sur moi parce que j'avais l'impression que c'était un peu trop... Il y a une dame qui m'observe. Parce que du coup, je filme en face d'un autre immeuble. Donc voilà. Et je savais que ça allait arriver, mais je pensais pas que ça allait faire directement. Et là, elle me regarde, c'est trop stressant, bref. Du coup, je sais pas ce que j'étais en train de me dire. Oui, j'en avais marre de ma couleur claire parce que ça me saoulait. Ça faisait peut-être un an que je l'avais. Je voulais une couleur un peu plus foncée. Donc du coup, c'est chose faite. Je suis contente de refaire une vidéo. Franchement, ça m'avait manqué. Même s'il y avait beaucoup de vidéos de vlog sur ma chaîne. Au niveau d'ici, c'est bon, je vais attendre un petit peu. Et j'utilise un fond de teint d'Anastasia Beverly Hills, mais bon, je l'ai en échantillon parce que je voulais le tester avant. Pour ma teinte actuelle, c'est la 160C que j'aime beaucoup en ce moment. Et franchement, le fond de teint, il est magnifique sur la peau. La voix qui est en cacahuète. J'ai un vraiment beau avec ce fond de teint, il est génial. Je l'achèterai le mois prochain parce que là, financièrement, je peux pas puisque j'ai encore des prestataires à payer. Ça me fait trop bizarre d'être ici, surtout en train de filmer. C'est la première fois. Bon, j'ai déjà filmé une vidéo ici, mais pas en face cam comme ça. Je suis trop perturbée par la table. Moi, je savais que ça allait arriver, mais bon. Ouais. Du coup, j'ai utilisé mon dossier que j'ai préalablement humidifié. Donc, par rapport à ce que je voulais vous dire, j'ai fait une vidéo au rangement spécial vêtements et tri. Je vous la posterai, je sais pas quand exactement, mais je fais une vidéo tri et dedans, je voulais vous expliquer, je vous disais que j'allais vous expliquer comment je vais m'organiser au niveau des vidéos, etc. J'espère qu'elle va apparaître tout le temps là parce que ça va être chiant. Bref, je vais essayer de faire rapide. Vous aurez compris. Donc là, juste au niveau du fond de teint, c'est un fond de teint qui a besoin de... En fait, si vous voulez, il est modulable. Moi, j'aime bien en rajouter un petit peu. Mais voilà, donc du coup, je vais vous expliquer quelles sont ma future organisation de ma chaîne, etc. Et les raisons de mon absence, entre autres à cause de l'appartement, mais au niveau du manque d'organisation. Motivation surtout. Vous voyez, c'est la teinte parfaite pour moi. Du coup, j'ai eu un manque de motivation par rapport à YouTube parce que j'étais plus vraiment inspirée. J'en avais marre de pas faire assez de vues. Enfin, assez de vues. Autant de vues que je ne le faisais au début. Donc du coup, je vais essayer de me renouveler un petit peu au niveau des vidéos. Là, je vous préviens, cette vidéo va être assez longue, je pense. Donc, prenez un café, un thé,
manger devant, faites ce que vous voulez. Mais peut-être un petit peu long. Faut bien que je me rattrape de tous ces mois d'absence. Donc du coup, je vais essayer de faire différemment au niveau du tournage et du montage, puisque là, ces derniers temps, enfin avant que j'arrête un petit peu, j'avais filmé plein de vidéos et je les montais en allant du coup, mais du coup j'avais trop de... Je passais plus de temps à monter qu'à filmer, même si du coup j'avais filmé bien, enfin beaucoup avant, ça me... Je sais pas, je pense que j'ai besoin de faire une autre organisation. Du coup de faire que du montage, bah, c'est un peu chiant. Même si j'adore ça, j'ai perdu un petit peu de motivation. Donc j'espère que je vais les retrouver petit à petit, même si là, du fait d'avoir un appartement et d'avoir quelque chose à moi, je vais pouvoir faire d'autres types de vidéos, comme des routines par exemple. Au niveau de la salle de bain, je ne ferai pas une routine parce que faut que je la refasse faire entièrement. Mais ça, vous m'en avez vu le début de cette année, puisque j'ai encore de l'argent bloqué à la banque, qui était normalement pour faire payer mon électricien, mais j'ai pu le payer de ma poche, donc ça c'était cool. Ensuite on va passer à l'anti-cerne, donc du coup l'anti-cerne du Juice c'est le Born This Way, franchement il est trop bien et c'est en teinte light. Je sais pas si ça vous le fait à vous aussi, mais cet œil là il est beaucoup plus bleu que celui-là, et donc du coup celui-là j'ai beaucoup plus du mal à camoufler la couleur bleue, mais avec cet anti-cerne franchement il est génial, je le recommande à 1000%. Ça fait des mois et des mois que je l'ai dans mes trucs à tester. Vous avez également filmé une vidéo spéciale rangement make-up. Celle-là, je ne l'ai pas encore terminée. C'est chiant, on va un peu lâcher le dos. Je ne l'ai pas encore terminée, mais je pense que je vais la finir là. Mais je sais pas parce que j'ai encore la vidéo spéciale rangement vêtements à finir de monter. J'ai vraiment fait comme ça. Filmer une à deux vidéos au maximum, les monter comme ça. Je pourrais avoir plus de temps pour filmer et ce sera mieux pour ma motivation parce que du coup faire qu'une chose tout le temps c'est un peu embêtant, mais voilà. Donc sinon au niveau de l'appartement je suis grave contente d'être ici. Là ma pièce où je filme c'est une deuxième chambre du coup que j'ai spécialement prévue pour filmer mes vidéos et depuis ça fait un mois que j'ai emménagé, du coup c'est un peu le bazar. Là ce week-end j'ai pu ranger, donc du coup ça me... c'est mieux, ça m'a aéré l'esprit, on va dire. Oui, mais grave, j'aime trop. Bon, là, j'ai mis juste pour illuminer un tout petit peu. Au niveau de la teinte, c'est la teinte parfaite pour moi. Si je voulais, je pourrais illuminer encore un petit peu. Donc là, j'ai l'impression qu'il file un petit peu dans les ridules, mais je vais tapoter avec mon doigt pour éviter que ça ne file encore plus. Et franchement, j'aime beaucoup. Là, ma peau, elle est arrivée en hiver, donc elle va faire un petit peu n'importe quoi niveau make-up, mais j'aime beaucoup cette combinaison de... Hop, maintenant j'ai utilisé ma poudre de Laura ma poudre de chez Laura Mercier. Donc je viens prendre un pinceau comme ça, c'est le Spectrum B05. J'aime beaucoup pour utiliser, pour faire fixer mon anti-cerne. Au niveau du teint, je le fais grossièrement du coup. Franchement, c'est la meilleure base, la meilleure poudre de tout le marché, de tout ce que j'ai testé. Je l'aime trop. En plus, au niveau du contenant prix, ça vaut le coup. Elle me fait peut-être un an. Il y a combien? Il y a 29 grammes, mais vous n'avez pas besoin d'en mettre non plus des tonnes. Donc c'est ça qui est bien avec cette poudre. J'utilise ce pinceau juste pour faire mes contours des yeux et les ailes du nez. Et ensuite je vais prendre un autre plus gros pinceau. Donc qui vient de chez Zoeva et c'est le 106 Powder. Donc on l'applique, je retire excellent dans mon bouchon et je viens tapoter. Donc après, parce que je pourrais vous dire sur ma vie en ce moment, bah, je me suis faite à l'idée d'être toute seule. Franchement, j'avais fait l'habitude, mais j'ai la flemme de faire le ménage, de faire là à manger surtout. Et en plus, mon aspirateur il ne marche pas bien, donc ça me saoule. Il y a de quoi péter un plomb des fois, mais bref. Comment ça se passe dans votre vie du coup? Parce que je demande quasi jamais ça, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos futurs projets pour cette fin d'année, l'année prochaine, etc. Ça m'intéresse de savoir si on a un peu tous les mêmes buts entre guillemets dans la vie, enfin les mêmes projets. Mais là je suis contente, j'ai pu
me concentrer sur l'appartement. Il reste encore 2 ou 3 choses à faire, mais je vis dedans depuis un mois et ça me va très bien. Pour l'instant, vu que l'appartement n'est pas totalement fini, une fois que tout sera fini, je vous filmerai un vlog pour vous montrer tout ce qu'il y a eu de nouveau, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne de vlog que je vous mets à disposition dans le dessus. Maintenant, franchement, j'aime trop. Je suis fan. Là, je vais juste mettre un petit peu de spray pour fluidifier tout ça, enfin pour mélanger les matières. Donc là, c'est le Beauty Amplifier de chez Sephora. De toute façon, je vous mets des plans en produit. Et du coup, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette petite couleur, de cette déco, même si on ne voit pas très bien. Parce que, au niveau de là, j'espère que ça fait focus ça fait sur moi. J'espère que ça fait focus depuis tout à l'heure, parce que du coup, ça va être compliqué. Du coup, là, bah, il y a ça. Je vous montre ça dans une autre vidéo, du coup. Ça me perturbe, je sais pas si elle fait le focus. Parce que là, du coup, je filme à la lumière du jour et avec mon cercle lumineux quand même, parce que je savais pas trop ce que ça allait donner. Mais juste après, je pense que je vais filmer une autre vidéo, puisque c'est une vidéo où j'ai plein de produits à vous montrer, étant donné que c'est des produits que j'ai finis. Et il est temps, parce que ça déborde un petit peu dans tous les côtés. La dernière que je vous ai faite, c'était sur le soin, donc là, je pense que je vais vous faire une vidéo spéciale make-up, comme je vous l'avais dit la dernière fois. Donc là, j'ai utilisé mon bronzer de la palette Face for Contouring and Blush palette de chez Sleek et c'est la teinte Light 373. Franchement, le bronzer, j'ai essayé, j'aime trop. Donc hop, je viens juste contouring ici, contouring. Et là, ce que vous avez vu au début de la vidéo, une fois que je vous ai dit qu'on passait au make-up, j'ai mis une petite, au niveau du montage, je vais avoir mis une petite animation, c'est mon frère qui l'a faite. Franchement, il est très doué pour ça. Je sais qu'il a une petite entreprise indépendante, mais je sais pas si elle est encore active, mais je vous mettrai ses comptes Instagram juste dans la barre d'infos. Parce que du coup, il fait des belles choses. C'est pas parce que mon frère me dit ça, mais franchement, ça vaut le détour. Il a fait une école de design, je crois. Donc voilà, je suis contente qu'il m'ait fait ça. Et c'est lui qui a fait la bannière aussi. Parce que du coup, là, je pense que je vais avoir changé la bannière aussi. Mais franchement, je suis contente de cette petite animation. Ça change de quand je faisais mes transitions pour passer au sujet principal de la vidéo. Vous savez, quand je mettais une petite image avec le nom de la vidéo. Je trouve que c'est plus sympa comme ça. Une animation en plus, du coup. Par contre, un jour, il me fait un truc bizarre, je sais pas si ça me l'a fait tout le temps ou pas, faudrait que je regarde. Mais genre, ça faisait comme si j'étais toute sèche et ça avait déplacé un petit peu la matière, je trouvais. Donc à voir, je surveille aujourd'hui, même si je fais rien d'extraordinaire, j'ai juste du ménage à faire du coup. Donc là, je vous montre les produits que j'utilise quotidiennement. Maintenant, je viens utiliser ce petit truc. Donc c'est un blush que j'ai eu dans le dernier lavant l'année dernière de chez NYX. Cette année, malheureusement, je n'ai pas en acheté puisque, comme je vous l'ai dit, j'ai encore des prestataires à payer pour l'appartement. Et en plus, il y a les cadeaux de fin d'année. Niveau budget, c'est un petit peu serré. Donc du coup, je me calme un petit peu. En plus, j'ai acheté, c'est pas bien, mais j'ai acheté des palettes encore. Tous les mois, j'ai acheté un produit make-up. À part le mois dernier où j'en ai acheté 2. Parce que du coup, il y avait la palette d'Anastasia, l'avant-dernière qui est sortie, je ne sais plus le nom, Jackie Aina, je crois. C'est une collaboration qu'elle a faite avec une youtubeuse, il me semble. Je la connais pas trop, mais j'aime bien ce blush parce qu'il est frais, il donne bonne mine. Mais attention, c'est quand même pas mal pigmenté. Surtout que je vais ajouter un autre produit que j'avais complètement oublié de zapper. Parce que du coup, la palette que Richard a fait en collaboration avec Sephora, je l'utilise quasi tous les jours. Et du coup, il y a un rose dedans qu'on peut utiliser comme fard à paupières, mais moi j'aime bien l'utiliser autre part. Et pas comme un lighter du coup. J'aime trop. Maintenant, on va prendre la palette de Richard. Franchement, elle est magnifique comme palette, j'aime trop. Et il y a un fard crème. Enfin, il y a 2 fards crème, il me semble. Il y en a un qui est plus crème que l'autre. Donc voilà quoi ressemble le packaging. Franchement, il est trop beau.
Du coup, des Pour et le style selon Richard, c'est pas les luminaires en édition limitée. Toutes les teintes savoureuses du doré intense au beige précieux en passant par un rose flash dans des effets nacrés et pailletés. Pour un éclat unique, facile, tout pimenté et universel, les différentes teintes sortent seules ou se mixent entre elles pour créer un look sur mesure. Partagez votre expérience beauté avec le hashtag Sephora X Richard. là, il y a sa petite photo. Et du coup, là, vous avez un fard crème. Là, c'est des fards poudre, mais je trouve qu'ils ont un effet un peu crémeux aussi. Celui-là, j'avoue que j'avais peur avec celui-là puisque j'ai jamais eu l'habitude d'utiliser des fards crème, enfin des eyes avec leur crème. Donc là, moi je vais juste prendre ma base boy qui est magnifique comme rose. Je viens juste la poser sur mon blush que j'ai mis du coup. Hop, pour donner un petit côté rosé pour pouvoir l'utiliser. Or, fard à paupières, puisque je vais utiliser l'autre qui est un peu plus spécial et pour les peaux noires. Ce qui est bien avec cette aide, c'est que ça va sur toutes les carnations de peau. C'est ce que Richard voulait et franchement, je trouve ça bien comme initiative. J'espère que vous allez voir, mais j'aurai de l'eau. J'aime beaucoup. Hop, je vais juste prendre un petit kabuki pour estomper le tout. Hop, voilà. Maintenant, on va utiliser le Be Proud, qui est avec la crème. J'essaie de faire attention parce que je n'ai pas pris de photo encore du produit, donc je ne vais pas trop l'abîmer. J'aime bien ce fard, enfin ce highlighter, parce qu'il est très joli et discret je trouve en même temps. Je sais pas ce que ça donne comme rendu à la caméra, mais en réalité il est très discret. J'en ai pas beaucoup, c'est tout pour ça aussi. Mais j'avais peur que ça fasse pas joli au niveau de la crème. En plus, ce qui est bien, vous pouvez le superposer sur la poudre tout en tapotant en faisant attention. Franchement, j'aime beaucoup. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la luminosité aussi, parce que là, du coup, je filme la lumière naturelle avec mon cercle lumineux en plus, parce que je ne vous ai pas trop filmé avec la lumière uniquement du jour. Je ne sais pas ce que ça donne, donc je préférais faire comme ça pour le moment, et je vais filmer l'autre vidéo puisque c'est pas une vidéo make-up que vous avez besoin de bien voir. J'en ai partout. Du coup maintenant je vais prendre le 288, donc qui est en référence à Samir Ami de Doll Beauty que j'aime beaucoup suivre aussi, vu qu'elle est née le 28 août. Donc, je le mets par-dessus et franchement cette couleur c'est la couleur que je préfère dans la palette. Et du coup juste au niveau du fard crème, vous pouvez l'utiliser en dessous le fond de teint. Je crois que je ne l'ai pas fait encore, mais vous pouvez très bien l'utiliser en dessous le fond de teint. Regardez-moi ce glow. J'aime trop. Hop. Par contre, je trouve qu'il marque un petit peu les irrégularités de la peau. Après, de ce côté-là, on voit un peu le grain de la peau. Mais franchement, il est magnifique, j'aime trop. Bon, avant de poursuivre le teint, c'est fini. On va faire les sourcils. Du coup, en ce moment, je réutilise mon crayon, l'Architect de chez LS Splash, je crois. L'écriture est partie. C'est avec LS Splash, puisque j'utilisais un autre crayon à sourcils que j'aime beaucoup, c'est le Fluoro Shoes. Il faut que j'aille le racheter parce que la teinte était vraiment parfaite. Là, je voulais en accélérer puisque j'ai fait une vidéo sur ma routine de sourcils il y a quelques temps déjà et elle n'a pas changé à part au niveau des produits. Alors j'aime beaucoup ce crayon, mais sauf que c'est pas la couleur qui me va en ce moment, vu que j'ai les cheveux plutôt noirs et que en plus j'ai refaire ma retouche, que j'ai un peu peur, vu que niveau tarif, ma retouche de sourcils, au niveau tarif ils ont pas mal augmenté. Je ne sais pas trop. Il y en a un à 3, mais j'ai pas trop confiance, je vais quand même y aller. Parce que du coup, ça veut dire qu'il faut que je paye le billet de train également pour aller jusqu'à Paris. Ma mère veut faire la micropigmentation aussi, mais par contre pour elle je vais l'emmener au jardin de Nana, puisque étant donné que c'est la première, je ne veux pas trop l'emmener à la 3 parce que je ne connais pas et puis j'ai pas trop confiance. Mais de toute façon il faut que je teste, comme ça m'évite de faire des allers-retours à Paris juste pour aller faire mes sourcils alors que j'ai pas spécialement besoin. En soi, je vais au concert de Kenji le week-end du 30, je pourrais le faire, mais je vais avec ma cousine et puis j'ai pas les moyens, j'ai pas de son un peu du coup. Je vais faire le jour à Paris, mais j'ai pas de son, bref, c'est pas grave. On fera avec. On sera dans le négatif ce coup-ci, le mois dernier j'ai pas été. Bref. Ensuite, je viens de prendre la couleur
Peel the Tea, donc je viens appliquer au doigt et je viens appliquer sur ma paupière. Ça, cette couleur elle est idéale pour les peaux noires, je sais pas ce que ça donne, mais il l'a testé sur une de ses amies youtubeuses, je crois que c'est Gloria elle s'appelle, mais ça lui va très bien, je sais pas quel teint elle porte, je pense que c'est celle-là, mais il n'y a pas besoin, on peut l'utiliser comme fard à paupières. C'est ça qui est cool. Donc là je fais grossièrement puisque je vais prendre la palette de Sana après. Là c'est tout collaboration Sephora. Je trouve ça cool d'avoir des youtubeurs français qui font des collaborations avec cette marque. Mon rêve c'est que quelqu'un sorte aussi, l'idéal ce serait que ce soit moi mais je crois pas trop, mais ce serait que Anastasia sorte une palette avec, en collaboration avec une youtubeuse française. Franchement je ferais trop. Et quelqu'un qui n'a pas fait de collaboration déjà avec une marque. Enfin, qu'on fait pas souvent. Donc là, nous prenons la palette de Sana. Là, j'ai gardé le petit truc. Il n'y a pas de nom dessus. Tout est écrit dedans. Mais c'est pratique. Puis il y a un miroir, ça évite de le salir. Oui, ce que je trouve juste dommage, c'est que dans la palette de Richard, il n'y a pas de miroir. Mais c'est totalement voulu, c'est lui qui l'a décidé. Je vous mettrai sa vidéo dans un petit ou en barre d'infos concernant la sortie de cette palette. Il explique tout. Il a fait un vlog de A à Z concernant la création de la palette. Du coup, voilà. Donc, je vais prendre un pinceau fluffy, c'est de la marque Beauté Libre. Et je viens prendre la couleur But First. Et du coup, je viens donner un coup de pompeau de la lecture que j'ai mis au niveau du fard à paupières. J'aime trop ce look bronze. Avec la couleur au niveau du Ratil. Et du coup, ça coulait, je sais plus où j'en étais. J'étais en train d'appliquer la couleur But First de chez la palette de Sana. Oui, donc du coup, je disais, j'avais bien ce combo parce que ça fait très bronzy, j'aime beaucoup ça en ce moment. En plus avec ma couleur de cheveux, je trouve que c'est l'idéal. Je vais juste rajouter un petit peu de couleur sans replonger le pinceau. Je vais juste rajouter une petite couleur dans le creux de paupière et j'ai utilisé la couleur Yumi qui est un marron froid. Et du coup, au niveau de l'appartement, je sais pas si vous avez entendu, mais on entend pas mal ce qui se passe dans le couloir. Mais au-dessus et en dessous, on n'entend pas grand-chose. Il y a juste mon voisin d'à côté, je sais plus quand, il y avait du monde chez lui, j'ai l'impression qu'il était dans mon appart. Mais ça va pas déranger plus que ça. Donc, je fais cet œil-là hors caméra, puis on va passer au mascara et aux lèvres. Normalement, vous avez dit tout ce que j'avais à vous dire. Voilà, n'hésitez pas à me donner vos idées de vidéos en commentaire et à me dire ce que... c'est la même chose que j'ai à dire. Mais n'hésitez pas aussi à me donner des conseils sur ma façon de filmer. Je suis preneuse de conseils sur n'importe quel sujet. Franchement, je veux m'améliorer, donc du coup n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et je ferai des vidéos qui vous plairont. Je vais essayer d'être un peu moins carré dans mes vidéos parce que je trouve que je suis vraiment trop centrée sur le professionnel, le côté très strict. Voilà. Bon, je fais mon œil hors caméra puis je reprends pour le mascara puisque j'ai un combo que j'aime beaucoup, donc hop, c'est parti. Du coup voilà, j'ai fini cet œil là, j'ai juste rajouté un peu de 288 au niveau de la lecture de la palette de Richard au niveau en dessous du sourcil et dans le niveau du coin interne de l'œil. Et du coup maintenant on passe au mascara, donc j'utilise deux mascaras, donc une base, un mascara normal. La base c'est le Paradise Primer Extatique de chez L'Oréal Paris. Et franchement, c'est la première fois que je teste une base de mascara et franchement, il y a un deuxième mascara qui va avec, je crois que c'est le même nom mais du coup qui est noir. Si le deuxième il est comme ça, franchement c'est un combo parfait. Mais là avec l'autre mascara que j'utilise, c'est un mascara, bon, j'ai déjà appliqué la base, je vais juste vous montrer un avant-après du coup. Donc il va pas apporter spécialement de volume mais il apporte surtout de la longueur. Franchement il allonge hyper bien, j'aime trop. Il lui a juste attendre que ça sèche un petit peu
puisque je l'applique pas en général je fais le deuxième œil et je l'applique pas tout de suite le mascara. Donc du coup le mascara que j'utilise c'est le Burberry Cat Lashes, donc qui est en noir. C'est la teinte numéro 1. C'est la première fois que je testais un make-up de la marque Burberry. Je vois que c'est écrit Burberry Limited. Donc, je sais pas si c'est le mascara qui est en édition limitée ou la marque. Mais tout seul, je déteste ce mascara, puisque si vous voulez, il donne pas de volume, il donne pas de longueur, il fait juste le travail de teinter les cils, mais avec le combo du mascara L'Oréal Paris, franchement, j'aime trop. Et si je le mets juste au niveau du ras de cils inférieur, parce que c'est une pince qui est assez petite, donc elle était vraiment très pratique pour le ras de cils inférieur, vu qu'au niveau du ras de cils inférieur, on ne cherche pas de volume ni rien du tout. De toute façon, les produits que j'ai utilisés, je vous mettrai tout en barre d'infos. Si ça vous intéresse d'acheter. Il y a juste la palette de Sana qui n'est plus disponible, malheureusement. Sa collection avec Sephora, elle a fait fureur. Il y avait des pinceaux aussi avec, des kits de pinceaux. Ils sont partis à toute allure. Du coup, j'ai pas pu les acheter. Mais le principal, c'est que j'avais la grande palette. Parce qu'il y avait une petite palette qui était très belle. Mais elle me faisait penser un peu à la palette de chez Kat Von D, la Lolita au niveau des teintes. Donc voilà. Donc, voici le avant. Le avant, c'est de ce côté. Le avant mascara. Bon, je vous ferai un zoom au niveau de. Là, j'ai la flemme de faire sur l'appareil, mais avant. Et après, avec base et mascara. Franchement, j'aime trop. Bon, bah, évidemment, je vais pas rester comme ça. Hein. Du coup, voilà, j'ai fini de mettre mon mascara, j'ai appliqué également un rouge à lèvres. Je suis restée dans les produits de youtubeurs. Du coup, j'ai appliqué un rouge à lèvres de la marque Sanana's Beauty. Donc, du coup, c'est le rouge à lèvres liquide mat en teinte Purple d'air. Franchement, j'aime beaucoup la couleur. Je trouve que ça va très bien avec le make-up des yeux aussi. Franchement, j'aime beaucoup le résultat. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et du coup, voilà le résultat final. Donc du coup voilà, c'est le make-up que je fais quand j'ai la flemme et quand j'ai pas, enfin quand j'ai la flemme de temps en temps je fais pas mes yeux. Mais là j'aime beaucoup la combinaison. Vous avez vu que ça a été très rapidement au niveau des yeux. J'ai ajouté que 2 couleurs sans compter l'highlighter au niveau du coin interne de l'œil, au niveau dans tout le sourcil. Franchement j'aime beaucoup les couleurs automnales en ce moment, surtout avec ma couleur de cheveux. Je trouve que ça va, le tout ça va super bien. Donc du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à vous abonner également à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner qui est juste en dessous, et surtout activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Du coup j'espère que j'ai rien oublié parce que... de ce que j'avais envie de vous dire. De toute façon, là la prochaine vidéo, vous verrez, je pense que ça sera le rangement vêtements. Du coup cette vidéo là va durer également un peu longtemps. Du coup je suis désolée pour la longueur de cette vidéo là, j'ai essayé de réduire mais du coup je parle beaucoup. Dans la vraie vie, je parle pas spécialement beaucoup, mais quand je suis devant la caméra, je suis assez à l'aise et j'ai beaucoup envie de parler. Mais bref, c'est pas ça le plus important à retenir. Hormis l'appartement, tout va bien, je suis heureuse. Franchement, ça change la vie d'être chez soi. Je fais ce que je veux, quand je veux. Si j'ai pas envie de faire le ménage pendant une semaine, je le fais pas. C'est un peu le cas, mais il faut que je le fasse aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai également filmé une autre vidéo sur le produit terminé. Donc, surtout, activez la petite cloche pour recevoir la notification à quand je sors une nouvelle vidéo. C'est pas systématique, mais vaut mieux activer la petite cloche pour être au courant. Donc, du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sans plus tarder, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je sais pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo, mais en attendant, on se retrouve très ici au niveau de la planification de mes vidéos. Je pense que je vais changer. Je sais pas quand je vais poster le samedi. Je pense que je vais la poster le mercredi. J'essaie également de poster 2 vidéos par semaine. C'est pas dit que je vais y arriver. Là, je vais. En tout cas, jusqu'à la fin de l'année, j'essaie de poster 2 vidéos par semaine. Essayez, hein, j'ai bien dit, je vous garantis rien, mais voilà, sans plus tarder, moi je vous laisse vraiment, surtout prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!